Salut, c'est Neko. Ça fait presque un an que j'ai pas produit de vidéo. Entre temps, la sphère crypto m'a pas attendu pour faire des dingueries. Il y a quelques mois, un ami m'a vu jouer à TFT sur mon tel comme un névrosé, et en connaissant ma passion pour la blockchain, il m'a conseillé un petit jeu qui se sert de techno-blockchain et qui, à mesure que tu progresses, te récompense en NFT et en crypto. Nyan Heroes. Et ce jeu va m'aider à illustrer les détails de cette vidéo. Il venait de m'ouvrir la boîte de Pandore, en commençant à me renseigner sur le concept, sur l'argent que je pouvais me faire en jouant à des jeux Web3, et à mesure que je comprenais cet écosystème plein de promesses et qui semble si révolutionnaire, je me suis mis à fond dans le crypto gaming. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer le concept et vous montrer comment trouver un bon jeu Web3. C'est parti. Quand on parle jeu crypto, le premier amalgame, c'est de penser au casino. Ou à des jeux éclatés qui vont te faire voir de la pub pour gagner 20 centimes. Et ça a été vrai. Sauf que depuis, des éditeurs et des studios de plus en plus gros se sont intéressés au secteur, et de véritables jeux sont sortis. Et pourquoi ? Les airdrops. Ok, un airdrop, c'est le fait de distribuer une partie de la masse totale de crypto-monnaies d'un projet gratuitement à ses utilisateurs, ou en l'occurrence à ses joueurs. Et ça a tout changé. Quel meilleur moyen de faire parler de son jeu, de se créer une communauté, et d'avoir des joueurs dès la sortie de la pré-alpha à partir de rien? Facile. Vous faites une série de missions sociales qui consistent souvent à s'abonner au réseau, à liker, à retweeter, et qui récompensent avec une quantité de points chaque personne qui contribue. Vous faites la même chose pour des missions dans le jeu, en phase de test et à la sortie officielle, et à chaque saison, vous convertissez les points des joueurs en crypto ou en NFT. C'est ça. Le gros du gaming crypto. Là où vous allez vous faire le plus de thunes en jouant, c'est en arrivant tôt et en s'investissant dans des projets intéressants. Je parlerai pas dans cette vidéo des mécanismes de play to earn, déjà parce qu'ils sont vachement variés et parce que ça mériterait un thème de vidéo à part entière. Mais vous avez aussi des jeux qui mettent à contribution les joueurs pour valider une blockchain en jouant. Ça peut être un autre moyen de récompenser les joueurs en ayant une vraie utilité. Bon, maintenant qu'on a la théorie, comment on trouve des projets qui rapportent? Si vous démarrez votre PC et que vous cherchez de bons jeux pour vous enrichir, le contenu. C'est le contenu le plus important. Si votre jeu est naze, il aura peut-être un petit buzz, mais il tiendra jamais sur la durée et il aura moins de potentiel. On se met d'accord. Des merdouilles sur mobile qui ont fait une percée fulgurante, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Mais si vous comptez passer du temps sur un jeu, perso, je préfère qu'il soit bon. Très franchement, je suis pas sûr qu'on maintienne une communauté avec un petit jeu cliquable. Ensuite, la partie chiante. Faut checker les enjeux de développement. Quel est l'avancement du projet? Quelles seront les prochaines récompenses ou les événements à farmer? Il faut aussi faire super attention au tokenomique du projet. Est-ce qu'il y a un jeton? Et si oui, dans quel état il est? Quelle est sa répartition? Combien seront distribués aux joueurs? Combien l'équipe se met dans la poche? D'ailleurs, l'équipe, faites attention aux développeurs. Une équipe compétente et qui sait communiquer, ça fait toute la diff. Les collaborations aussi, ça attire une base de joueurs plus large. Si votre projet est soutenu par une grosse plateforme, ça peut que l'aider. Et enfin, la communauté. Faut s'investir à minima. Groupe Discord et X, c'est obligatoire. C'est là que les informations seront données le plus vite en général. Et comme d'hab, c'est ceux qui seront les premiers arrivés qui se blinderont le plus. Les annonces d'événements spéciaux, ça vaut de l'or. Des astuces pour optimiser ses gains. Pareil, une communauté active et positive, c'est souvent un bon signe de la santé d'un projet. La roadmap. Pitié, le white paper et la roadmap. Vous les fouillez de fond en comble. Une roadmap claire et respectée, ça donne à la fois une bonne idée de la pérennité du projet, de son potentiel et de l'investissement de l'équipe. Le gaming Web3 est très nouveau, donc le marché est orienté par des tendances qui peuvent changer très rapidement d'un mois à l'autre. Le potentiel de fun et de gain peut changer très vite d'endroit. Donc si vous suivez les actualités et que vous vous abonnez à la chaîne bien sûr, vous optimiserez vos opportunités. Évidemment, en premier jeu, si vous comptez vous lancer, je peux que vous conseiller Nyan Heroes, qui est dans ma routine de farm. Vous avez un lien dans la description et mon code de parrainage juste ici. La saison 2 vient d'être finie à l'heure où je tourne cette vidéo. La saison 3 va pas tarder à arriver. Si vous voulez d'autres conseils sur des jeux blockchain, n'hésitez pas à me les demander en commentaire, je ferai peut-être une vidéo top. Personnellement, je me suis découvert une nouvelle passion pour cet écosystème dans la crypto et j'avais envie de vous le partager. Rappelez-vous, comme pour tout investissement, il y a des risques. Alors par pitié, je suis pas votre mère, faites vos propres recherches. Et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et encore une fois à vous abonner. À la prochaine, c'était Neko et bon jeu.